Je vais vous présenter rapidement la petite synthèse de ce qui s'est passé la semaine écoulée, donc la semaine 31, qui est allée du 2 au 8 août. Alors pour le volet Ebola, il n'y a pas tellement de problèmes. Nous avons reçu au niveau du laboratoire INRB Butembo 135 échantillons, tous étaient heureusement négatifs, donc aucun cas positif pendant la semaine 31. Cependant, pour le volet Covid et Covid-19, là, la situation est de plus en plus préoccupante parce que l'antenne d'EPES ne cesse d'enregistrer des nouveaux cas. Il y a de plus en plus de nouveaux cas au sein de l'antenne. Lorsqu'on compare la semaine 30, nous avons enregistré 232 nouveaux cas. Par contre, la semaine 31, nous en avons enregistré 309, faisant ainsi un accroissement de 33,2%. Pour dire que lorsqu'on compare les deux semaines, la semaine 30 avec 232, il y a eu 77 cas en plus par rapport à la semaine 30 pour donner 309. Avec ça, lorsqu'on essaie maintenant de prendre le cumul des cas au sein de l'antenne d'EPES, à ce jour, nous sommes à 2108 cas confirmés comme cumul. Dans ces chiffres, nous avons 1036 femmes et 1072 hommes, faisant ainsi 50,9% d'hommes et 49,1% de femmes. Alors, lorsqu'on essaie maintenant de voir dans ce cumul ce que représente Butembo dans ce chiffre, nous avons 999 personnes dans les chiffres de ces 2108, faisant ainsi 47,4% du total de l'antenne. Par contre, la ville de Béni en a 343, faisant ainsi 16,33%. Prenant les deux villes, donc pour les milieux urbains, on se rend compte que nous avons 63,7% de cas positifs en milieu urbain. Par contre, nous avons 36,3% des cas en milieu rural. Ça, ce sont les chiffres à ce jour, faisant ainsi 1342 milieux urbains et 766 en milieu rural. Alors, quelles sont les zones de santé qui ont notifié le plus de cas, du moins les 5 premières zones? Toujours en première position, nous avons la zone de santé des Catois, avec 568 cas en termes de cumul, suivi de Butembo avec 431 cas, Béni 343, Kiondo 220, Moussinene 134. Alors, quelle est la létalité de ces différentes villes? Du moins, quand je prends la létalité de l'antenne d'EPES, elle est estimée à ce jour à 9,2% pour 193 décès, depuis bien sûr le début de la pandémie. Et dans ces chiffres de 193, nous avons 77 pour la ville de Butembo, faisant ainsi 40% du total des décès, et la ville de Béni, 60 décès, faisant ainsi 31% des décès dans ce chiffre de 193. Les deux villes mises ensemble représentent 71% de décès dans le chiffre total, du moins pour les milieux urbains, et 29% en milieu rural. Pour les guérisons, oui, il y en a eu. Le total ou le cumul à ce jour est de 1381, faisant ainsi 65,5% du total des confirmés, dont 230 à Béni, ce qui représente 16,7%, presque 17% du total des guéris, et 661 dans la ville de Butembo, faisant ainsi 47,8%, soit 48%, en essayant d'arrondir. Donc, du total des guéris, nous nous rendons compte que 65% des guéris sont en milieu urbain et 35% des guéris sont en milieu rural. Alors, quelle est la répartition des nouveaux cas, de ces 309 cas positifs qu'on a enregistrés? L'INRB Butembo en a notifié 274, par contre l'INRB Béni en a enregistré 35, faisant ainsi un total de 309, qui sont répartis de la manière suivante: Alimbongo 2, Biena 2, Butembo 45, Kalunguta 1, Katwa 110, Kaina 8,
Kiondo 48, Lubero 5, Masereka 16, Moussenene 9, Bori 28. Et à Béni, c'est la zone de santé de Béni qui en a enregistré 35. Ainsi, on se rend compte que 12 zones de santé ont notifié des cas positifs pendant la semaine 31 sur les 17 zones de santé, faisant ainsi une proportion de 70,6% des zones de santé qui ont notifié des cas positifs pendant la semaine 31 sur les 17 zones de santé qui comptent l'antenne DPS. Alors, essayons de jeter un coup d'œil sur la progression des cas pendant ces 4 dernières semaines. Partant de la semaine 28 à la semaine 31, les cas ont évolué de la manière suivante. Semaine 28, 193 cas confirmés. Semaine 29, 201. Semaine 30, 232. Semaine 31, 309. Je vous disais que, en comparant les 2 dernières semaines, à savoir la semaine 31 et la semaine 30, on se rend compte qu'il y a eu un taux d'accroissement de 33,2%. Alors, quelle est la positivité au niveau du laboratoire? On prend les 2 laboratoires, à savoir le laboratoire INRB Butembo et le laboratoire INRB Béni. Butembo a reçu 751 échantillons qui ont été analysés. De ce chiffre, 274 se sont révélés positifs, soit une positivité de 36,5%. En prenant Béni, on avait reçu 91 échantillons, sur lesquels 35 étaient positifs, faisant ainsi une positivité de 38,5%. Alors, mettant les 2 laboratoires ensemble, à savoir Béni et Butembo, on se rend compte qu'on a un total de 842 échantillons analysés. De ce total, 309 étaient positifs, faisant ainsi une positivité de 36,7%. Alors, quelle est la situation au niveau des CTECO? À Butembo, nous avons, du moins Butembo en tant que zone de santé, au niveau du CTECO des cliniques universitaires de Graben, nous avons 8 patients hospitalisés, dont 2 sont sous oxygène. À Kitatumba, nous avons 3 hospitalisés, dont en fait il n'y a personne qui est sous assistance respiratoire. Cependant, la zone de santé de Butembo a enregistré 3 décès, dont 2 décès au niveau des cliniques universitaires et 1 décès au niveau de Kitatumba. Qu'en est-il de Katoa? À Katoa, nous avons 4 hôpitaux, nous avons 6 hospitalisés, dont 3 sont sous assistance respiratoire. À Matanda, nous en avons 8, dont 5 sous assistance respiratoire. En Gauthier, bon, là, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, à Béni, nous avons 11 hospitalisés, dont 5 sous assistance respiratoire. Et à Béni, la semaine passée, on a enregistré 2 décès. À Moussenene, nous avons un patient hospitalisé, mais qui est stable, qui n'est pas sous assistance respiratoire. Avec ça, on se rend compte que la semaine passée, on a enregistré 3 décès au niveau des CTECO. Cependant, il y a eu aussi des décès communautaires. On en a enregistré 13. Alors, avec ça, on se rend compte que les problèmes, il y en a pas mal. Mais les problèmes, bien qu'on puisse avoir des problèmes, mais il y a aussi quand même quelques avancées. Les quelques avancées, c'est vraiment au niveau du laboratoire. Et là, nous tenons sincèrement à remercier nos autorités tant nationales que provinciales, parce que nous avons reçu 2400 cartouches GenExpert au niveau de l'antenne DPS. Et avec ce stock, franchement, ça va beaucoup nous aider. On pourra travailler avec quiétude pendant une certaine période. Cependant, quand bien même qu'on ait reçu des cartouches, mais au niveau du laboratoire de Béni, le problème de module demeure. Nous avons 4 machines, et pour les 4 machines, nous n'avons que 3 modules qui sont fonctionnels, faisant ainsi une fonctionnalité de 18,75%.
Donc avec ça, franchement, on se rend compte que le fonctionnement est difficile à Béni. Alors, les problèmes, je disais qu'il y en a. On vous dit déjà les problèmes en lien avec la fonctionnalité des modules, ce qui va en tout cas, qui a déjà réduit la fréquence des analyses au niveau de Béni. Généralement, vous vous rendez compte que Béni réalise très peu d'analyses. C'est ça la raison. Alors, l'autre problème, c'est vraiment celui de rupture des médicaments qui demeure au niveau des CTECO. Les médicaments spécifiques qu'on utilise par rapport à la prise en charge de la maladie à coronavirus ne sont toujours pas disponibles. L'autre problème, c'est vraiment au niveau de la communauté. Et ça, on a cessé de le dire, ce faible respect ou la faible adhésion au respect des gestes barrières. Ça pose toujours des problèmes. Et vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez comment de plus en plus on a de nouveaux cas, surtout avec ce variant Delta. Au-delà de cela, on a un grand problème en lien avec l'oxygène. C'est vrai que nous avons des concentrateurs d'oxygène, mais lorsque vraiment le patient est à un niveau où le concentrateur n'arrive plus à résoudre les problèmes, il faut pratiquement vraiment avoir des bonbons d'oxygène. En ce moment-là, nous, on n'a pas de centre, on n'a aucune unité de production d'oxygène. On se rend compte que ça devient difficile et le patient d'office, il est condamné, l'issue devient vraiment fatale. Et c'est comme ça qu'on a aussi perdu beaucoup de malades. L'autre problème, c'est aussi cette consultation tardive de la population. Lorsque la population arrive au niveau des structures de soins en retard, ben vous savez que plus vite on arrive, mieux c'est, mais quand on arrive en retard, la prise en charge pose souvent des problèmes. Au-delà de cela, il y a aussi le problème de grève que vous connaissez. Les médecins, en tout cas, avec les équipes hyper réduites, les médecins sont vraiment quand même débordés. Parce que vous vous rendez compte, il y en a qui travaillent pratiquement, je dirais, plus de 24 heures sur 24. Ils sont obligés de rester là pendant la journée. La santé, c'est vraiment un problème sérieux. Donc avec ça, nous demandons encore vraiment le gouvernement au niveau central de pouvoir faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a déjà une série d'échanges pour arriver à trouver une issue à ces problèmes, mais il serait bon qu'une solution soit trouvée le plus vite possible. Donc avec ça, il y a pas mal de problèmes. Donc